sécurité en général et pour appeler la misère et pour nous si na un pays qui dit de ça ancêtres nous te travail pour te bail parce que c'est sûr si n'a regardé nos héros qui ont bâti cette nation. Moi sûr que ça nous gagne journée aujourd'hui pas fier de lui du tout, c'est pas pour ça que tu travailles, c'est pas pour ça que tu passé misère dans l'esclavage pour te révolter contre les conquistadors pour te prendre l'indépendance pays ça et puis pour bon un pays côté yo te espérer que nous t'apral fructifier pour nous te faire que nous un pays qui a la dimension de rêve que ancêtre nous te gagné pour nous, c'est pas le cas. Alors faut nous goumer pour changer ça. Vraiment merci à nous toutes, merci que tant bien que mal nous vivons à mais nous avons des mots spéciaux, j'aime ça dire tout à l'heure, pour familles qui perdu un monde important et soit dans l'insécurité, soit mort naturelle et nous connaissons la vie c'est comme ça, son passage obligé. Alors voilà, faut nous serrer les coudes, serrer ceinture pour nous continuer bataille là pour nous si n'a changé réalité que nous vivons dans le pays ici journée aujourd'hui. Oui, même si son année émission bilan une émission assez spéciale, ça pas empêché que nous passer sous fait actualité. Par exemple, haïtien, moi viens réaliser puisque moi gain à peu près 17 ans depuis me pas passer Noël en Haïti, moi ça en Haïti moi haïtien et rien fêté. Haïtien yo jouissif malgré douleur, malgré calamité, sorti dans la rue, yo en pile, il y a des affiches et yo sorti malgré kidnapping parce que pendant n'a parlé là, moi gain un ami mon prêtre catholique qui gagne un cousin proche li et yo kidnappé et oui yo kidnappé ça fait à peu près 4 jours et yo apprendre moi que yo bail na rançon exorbitante que yo mandé yo bail en première tranche et n'a yo estimé c'est pas ça toujours yo bail en deuxième tranche mes amis c'est pas ça toujours y a les familles décapitalisées et deux tranches ça c'est dans pile cotisation pour réussir joindre aux abois ça c'est dans la zone là Tibonite et mon gourmand apparemment c'est monsieur Savien qui t'apprend et mon yo obligé faire manifestation pour essayer à joindre libération casa et aussi en ligne plusieurs autres cas que m'poko ka confirmer mais c'est certain et amis nous et père Élicien qui gagne cousin que kidnappé et les poko jamais joindre libération en pile prière pour famille ça parce que haïtien faut nous pas toujours penser et comme c'est pas nous c'est pas grave et moi dis sont mes sols qui arriver sur chaque de nous donc nous obligés montrer nous solidaires par rapport à toute victime si la yo cap enregistré dans pays. Et puis l'autre fait dans actualité c'est monsieur dit la conférence des pasteurs haïtiens, moi d'accord avec eux, notre traditionnel message de fin d'année, la conférence des pasteurs haïtiens, qui était dressé un tableau sombre de la situation générale pays, caractérisé selon elle par la corruption, l'interruption de l'ordre constitutionnel et démocratique, l'inégalité sociale, la misère, la violation des droits fondamentaux de la personne, la mauvaise gouvernance, l'insécurité et la grande criminalité. Fort de ce constat,
La COPA estime que l'heure n'est ni à la fête, ni aux célébrations à l'occasion de la Noël et du Nouvel An, mais à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation contre l'arbitraire et le kidnapping. La conférence des pasteurs haïtiens COPA n'y est pas allée par 4 chemins et pour lancer un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An et contre, nous citons, l'arbitraire, le kidnapping et instrument d'intimidation politique utilisé par le régime actuel pour forcer le peuple haïtien à avaler la pilule amère de la dictature. Oui, monsieur Opa, et mettez de l'eau dans la bouche pour dire effectivement ça yo pensé qu'a fait là les forces religieuses doivent s'armer de courage et pour se positionner non aux côtés des prédateurs de la démocratie et des droits humains, mais aux côtés de la Constitution, du droit et de la justice. Aucune institution religieuse ne doit en aucune manière se laisser instrumentaliser par un pouvoir politique qui a fait choix du kidnapping et de la violence aveugle comme méthode de gestion politique et de politique publique. Au contraire, la Bible exhorte tous les chrétiens à ouvrir la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. L'obligation leur est faite de juger avec justice et de défendre le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, verset 8-9. Dénonce la COPA dans cette note qui porte la signature des pasteurs, il y a plusieurs, et pour et porter et précision sur quantité de monde qui signe vraiment et qui dénonçait ça qu'a fait dans la société qui pas gain rien pour l'ouest avec ni démocratie ni la justice, et compliment à COPA, vraiment, qui prend courage à 2 bras pour dire réalité. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, gagné Jovenel Moïse qui continuait, à subir des revers. Au niveau de la communauté internationale, nous songeons c'est à coup en cascade. T'es gagné un officiel du département d'État américain. Bien avant ça, t'es gagné le corps groupe qui c'est, dit, un support déclaré connu à Jovenel Moïse qui, à travers ses multiples prises de position, toujours montré solidaire avec le régime ça, qui a violé droit en Haïti. Mais il se trouve que pour une fois, avec valse de décrets que Jovenel Moïse apprend, et les uns plus liberticides que les autres, eh ben, nous songeons que accord groupe t'es obligé sous pied pour te dire bagay sa yo c'est l'apanage d'un parlement et que président doit attendre que un parlement vini pour lui prendre loi li pa kachita a prendre décret sa yo et surtout yo te critiqué décret qui te prend en série de simples délits, des délits mineurs pour le passer pour des actes de terrorisme. Yo te dit très clairement que bagay ça ou pas qu'à considérer comme acte terroriste parce qu'on pas qu'à jouer avec moyo et me songeait Thomas Lalim, notre ami l'économiste qui vit au Canada, te dit, l'a songé dans le pays lié à côté, il y a des actes terroristes qui passaient dans le pays à autorité canadienne yo a cherché cacher ça pour yo bal l'autre couleur parce que le connaît l'international tandis qu'il y a des actes de terroristes qui passé la Kaeli ça qu'a découragé touristes toute l'autre activité que yo ta gagné pour yo mener avec l'autre
partenaires et dans l'international là, alors que nous-mêmes en Haïti, nous tellement fiers même n'a cherché des fois on prend un petit grain de caoutchouc mettre sur voie publique là pour protester ou bien on met un petit barricade et n'importe où genre déposer sur voie publique là ou vinn on terroriste. Alors c'est là et pour montrer différence là il y a des dirigeants éclairés qui comprennent que yo pour défendre intérêt pays yo mais pas chercher malédiction mauvais nom by citoyens d'un pays yo pour yo faire que l'étranger considéré nous mal. D'ailleurs nous avons tout risque qui disparaître. Songez vers les années 70-80 Haïti c'était une plus grande destination touristique de la région, nous perdons et puis nous avons des autorités qui criminalisées, qui chercher gros noms pour bailler une série de délits mineurs dans le pays pour faire que l'étranger vienne pipe nous toujours pour nous sous warning département d'État et l'autre côté encore. Et puis, alors nous te dit, nos mauvaises nouvelles s'accumulent, puisque nous te même ambassade américaine, te parlé d'une érosion de la démocratie, ça veut dire, li pas quoi ça qu'a fait en Haïti, a mené nos sous-voie du progrès, sous-voie de la démocratie, li pensé, genre, des milliers, des centaines de milliers de monde qu'on sorti dans la rue pour dire que Jovenel Moïse voulait traîner dans la dictature, et ben, il n'a pas dit moi très clairement, mais il dit qu'on érosion démocratique qui sont grandes avancées pour l'opposition qui a gommé longtemps pour le porter l'Occident reconnaître que ça en Haïti n'est pas gagné pour le ouais avec démocratie. Alors, sous même ligne, il y a des congressmen américains oui, qui font grande sortie, et c'est pour la première fois, m'après le temps des mots transition, parler dans la bouche des étrangers qui ont opiné sur l'affaire Haïti. Et oui, il y a des membres du Congrès Andy Levin, membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, ainsi que le membre du Congrès Gregory Mix New York, et nouveau président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, et Albio Sarest, New Jersey, président de la sous-commission de l'hémisphère occidental, de la sécurité civile et du commerce, ont publié et la semaine écoulée la déclaration suivante sur les récents développements en Haïti. En tant que membre de la Chambre des représentants, nous avons passé ces dernières semaines à travailler de manière urgente pour apporter une aide d'urgence au peuple américain dans le cadre des catastrophes sanitaires et économiques du COVID-19. Nous voulons que nos amis en Haïti sachent cependant que nous observons toujours avec une inquiétude croissante ce qui s'y passe. Le président haïtien Jovenel Moïse poursuit une ligne de conduite de plus en plus autoritaire en publiant une série de décrets récents qui prévoient notamment la création d'une force de renseignement national extra-constitutionnelle. Ces dernières actions rappellent les abus antidémocratiques que le peuple haïtien a subis dans le passé, y compris la période précédant la dictature de Duvalier. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'Haïti sombre dans le chaos. Lorsque le 117e congrès se réunira, le soutien aux acteurs démocratiques en Haïti sera une préoccupation majeure pour ce comité. Nous travaillerons d'urgence avec le nouveau gouvernement Biden pour développer une politique américaine qui donne la priorité aux droits et aux aspirations du peuple haïtien et qui soutienne une transition crédible menée par les Haïtiens vers un retour à l'ordre démocratique. Nous entendez, il y a travail pour développer, il y a travail pour soutenir une transition crédible menée par les Haïtiens vers un retour à l'ordre démocratique.
nous engagerons les institutions et les alliés internationaux à coordonner une stratégie multilatérale pour faire face à la crise actuelle et en Haïti à poursuivre la responsabilisation des fonctionnaires haïtiens qui commettent des violations des droits de l'homme et des actes de corruption. En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de suivre les événements en Haïti et de travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile haïtienne et les citoyens de bonne volonté qui recherchent la paix et la démocratie dans leur pays. La Commission assure au peuple haïtien qu'en s'attaquant aux crises auxquelles nous sommes confrontés dans notre propre pays, nous n'oublierons pas nos voisins ni notre engagement à protéger leurs droits de l'homme. C'est ça en substance et commission en dit. Et sous bagay ici là yo, et RNDDH qui bat une interview déclaré que des officiels haïtiens seront bientôt sanctionnés pour dilapidation de fonds publics et crimes contre l'humanité. Des organisations de défense des droits humains et des droits humains haïtiens et de l'étranger se sont mobilisés auprès de l'équipe de transition du président élu américain Joe Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier 2021, afin que des sanctions soient prises contre les autorités impliquées dans des crimes de sang et des crimes financiers. Au nombre de ces organisations figurent la New England Human Rights Organization et le Réseau national de défense des droits humains qui mettent la pression sur la prochaine administration américaine afin qu'elle sévisse contre tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans des violations des droits humains en Haïti. Interrogé hier vendredi par News, Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH, s'est dit encouragé par la récente prise de position de 3 congressmen américains qui ont affirmé clairement leur volonté de travailler étroitement avec la prochaine administration américaine et la société civile haïtienne afin que les autorités des auteurs des massacres et du pillage des fonds publics soient jugés conformément à la loi. Nous n'allons pas les laisser faire à notre place. Nous sommes conscients de notre responsabilité, mais nous entendons travailler avec ceux qui sont sensibles à la situation de notre pays pour faire aboutir certains dossiers tels que le procès Petro-Caribé, les massacres de la Saline, de Cité-Soleil, du Bel-Air, du Pont-Rouge, etc. Nous avons besoin de ce type de soutien et de l'entraide judiciaire, a déclaré Pierre Espérance. Il a fait savoir que ceux qui se livrent à des activités de blanchiment d'argent et d'autres actes criminels, les prédateurs des droits humains et de la démocratie, et tous ceux qui entretiennent des relations avec des escadrons de la mort, qui terrorisent les citoyens, sont dans le collimateur de la prochaine administration américaine qui n'entend pas tolérer le comportement antidémocratique des autorités haïtiennes. Pierre Espérance a indiqué qu'une délégation de congressmen américains devrait séjourner en Haïti bientôt pour s'enquérir sur place de la situation des droits humains caractérisée par des violations systématiques et témoigner du même coup de leur soutien au peuple haïtien en proie à toutes les calamités. Le défenseur des droits humains a également dénoncé le comportement de l'ambassadeur nommé à Washington, Edmond Boukchid, qui n'a pas encore remis ses lettres de créance aux autorités et aux autorités du gouvernement américain, mais qui se lance dans une campagne de dénigrement contre les organisations de défense des droits humains.
Selon lui, M. Boukchit n'a aucune qualité pour parler au nom d'Haïti et en qualité d'ambassadeur. Il peut le faire en tant que militant tête calée du PHTK, a concédé Pierre Espérance, qui croit que l'État se resserre autour des autorités haïtiennes qui sont versées dans des violations des droits humains et de la corruption. Il a affirmé que les organisations de la société civile haïtienne engagés dans cet effort veulent s'assurer qu'aucun dilapidateur de fonds publics et prédateur des droits humains ne jouisse de l'impunité systématique instituée en Haïti. Le moment est venu pour nous casser cette spirale de l'impunité qui favorise la corruption et la criminalité ayant freiné le progrès de notre société et le développement de notre pays, a souligné Pierre Espérance. Donc, Pierre Espérance qui indiquait que l'État commençait à resserrer autour des autorités haïtiennes qui commettent une série d'actes avilissants et que la communauté internationale n'a pas d'accord pour quitter impuni. Et puis, gagner les Haïtiens de la diaspora, qui comptaient dans 6 États aux États-Unis, mobilisés contre Jovenel Moïse et ses projets d'élection et de nouvelle constitution. Des Haïtiens vivant aux États-Unis lancent une journée de mobilisation contre le régime du PHTK emmené par Jovenel Moïse, considéré de plus en plus comme un prédateur des droits humains et de la démocratie. Cette mobilisation aura lieu le 15 janvier 2021, soit 5 jours avant la prise de fonction de la nouvelle administration américaine conduite par le président élu Joe Biden et à l'occasion du jour d'anniversaire consacré à la mémoire du leader civique et anti-ségrégationniste Dr. Martin Luther King Jr. Par ce mouvement qui aura lieu simultanément dans 6 États dont New York, New Jersey, Florida, Massachusetts, Philadelphia et Georgia, les protestataires entendent dénoncer ce qu'ils appellent les projets antidémocratiques de Jovenel Moïse qui veut changer la Constitution sans aucun consensus national et organiser des élections contestées à l'avance par la majorité des secteurs du pays. En plus d'avoir rencontré et écrit formellement l'équipe de transition du président élu Joe Biden sur les dérives autoritaires du régime de Port-au-Prince, ils entendent signifier à l'opinion publique américaine les excès du pouvoir qui, disent-ils, pactisent avec des escadrons de la mort pour imposer à la société haïtienne la peur à travers le terrorisme d'État, des crimes d'État et le kidnapping pour appauvrir les citoyens. Interrogé par News, Josué Renaud de New England affirme que la prochaine administration démocrate ne tolérera qu'aucune dictature prenne pied en Haïti au bas de l'Amérique. Selon lui, le respect des droits humains et de la démocratie sera l'une des priorités de Joe Biden qui entend donner un nouveau souffle à la diplomatie américaine et refaire l'image de la première puissance mondiale ternie par 4 années de bêtises. Il souligne aussi que de nombreux députés américains et organisations de la société civile américaine sont bien informés de la situation en Haïti et disposés à travailler avec les acteurs haïtiens de la diaspora et d'Haïti pour éviter que le pays ne bascule dans la dictature. Pour M. Renaud, le président Jovenel Moïse commettrait une grave erreur s'il s'avissait de s'accrocher au pouvoir au-delà du 7 février 2021, date à laquelle son mandat constitutionnel arrive à expiration. J'espère qu'il aura assez de clairvoyance et d'intelligence politique pour comprendre que son mandat touche à sa fin et qu'il doit se retirer et transmettre le pouvoir
pacifiquement à un gouvernement de transition issu d'un large consensus au niveau des partis de l'opposition, de la société civile et la diaspora, soutient Josué Renaud qui nan bataille ça. Alors, mon yogon un slogan haïtien levé campé pour respect de nous. 15 janvier 2021, c'est jour que le gouvernement fédéral américain consacré pour célébrer anniversaire géant garçon ça, Dr. Martin Luther King Jr. qui baille ville pour respect de moun ak justice sociale. Dans occasion ça, et en solidarité avec peuple haïtien qui en bas kidnapping, assassinat, violence pouvoir en place là, toute organisation ça yo dans Miami, dans Georgia, Philadelphie, New York, New Jersey ak Boston, de concert avec organisation New England et l'autre encore organisé dans zone nous autres cité là yo yon gros levé campé pour dénoncer kidnapping, crime d'état, violence, policiers, gang ak pouvoir Jovenel Moïse joute là a fait sous population massacre dans zone quartier populaire yo, violation de moun dans pays d'Haïti. Donc yo bay pour toute information dans Miami relais Madame Faragiste et Dr. Jerry Moncoeur 7 86 2 85 71 78 dans Georgia, Woody Metellus 404 719 0105 dans Philadelphia, Fabienne René et Charles Célestin 407 541 79 12 et 407 267 978 36 36 dans New York. Eden's débat que nous t'étendait d'ailleurs à toute Nadia Mon Désir et dans intersection dernièrement c'est dans Eden's débat c'est dans 347 546 1468 et puis New Jersey Nadia Mon Désir est députée Ville-Saint, dans Boston Josué Renaud et Carmel Bonomètre 857 et 615 98 95 c'est dans numéro ça yo ou a joindre citoyen si là yo. Et puis l'autre fait dans l'actualité et gagnant et Maître André Michel qui réjouit alors notre copain et on note très important que nous t'ai parlé de lui tout à l'heure et nous t'ai dit c'est Pierre Vincent Ismaël Baptiste et qui était principal signateur et côté copain était pensé que dans la période difficile Haïti a vivre Haïti a plus que jamais besoin de la prière et d'action concrète pour, dit l'organisation religieuse, débarrasser le pays du régime dictatorial qui impose la terreur d'Haïti à toute une population. C'est en ce sens qu'elle encourage tous les croyants à prier pour le pays. Cependant, cette invitation à la prière ne doit pas être interprétée comme un moyen d'amener les croyants à penser qu'ils peuvent freiner l'insécurité, le kidnapping, la dilapidation des fonds publics et les crimes politiques uniquement par la prière. Mais ça, on a prié, mais puis à nous penser, c'est ça qui va résoudre le problème. La COPA encourage par conséquent le mariage de la prière avec l'action et la responsabilité citoyenne pour faire échec à la dictature de Jovenel Moïse, insistent les responsables de la COPA qui se disent inquiets et anxieux face à la situation générale actuelle en Haïti. Cette situation, souligne l'organisation, est marquée par la dégradation accélérée des conditions de vie de la majorité des Haïtiens
le climat sécuritaire qui se détériore de jour en jour et l'insécurité criminelle qui prend chaque jour des formes les plus abominables atteint des proportions alarmantes, à l'exception des gangs criminels qui prolifèrent à travers le pays en se fédéralisant. L'insécurité fait des victimes parmi toutes les couches de la société, sans distinction de classe, de couleur ou d'appartenance religieuse, des pasteurs, des écoliers, des étudiants, des marchands, des membres du corps médical, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement, des policiers sont assassinés ou enlevés contre rançon. La COPA note également que sur le plan politique, le pays est en train de basculer dans l'incertitude et la dictature. Depuis le 13 janvier 2020, le président Jovenel Moïse a interrompu l'ordre constitutionnel et démocratique en mettant fin prématurément au mandat d'un tiers du Sénat de la République par simple tweet. Il a donc choisi délibérément de diriger le pays par décret au détriment de la Constitution en vigueur. C'est un choix politique qu'il avait fait de ne pas organiser des élections pour renouveler le personnel politique du pays afin d'éviter toute rupture du processus démocratique. Cette attitude a mis en évidence la nature de son régime et sa volonté délibérée d'établir une dictature brutale dans le pays. Et puis, André Michel réjouit de position Éric Jean-Baptiste, qui d'ailleurs nous tendait dans l'éditorial. Donc, pour lui, transition à préciser, il n'y a pas de débat. Le mandat de Jovenel Moïse arrivera à terme le 7 février 2021, a déclaré le leader du RNDNP, Éric Jean-Baptiste à Jacmel. L'édile Boris Siato, cette déclaration a été rapportée par les médias dans le journal, en tout cas particulièrement Radio Kiskeya, dans le journal 4 heures de Liliane Pierre-Paul. Après mai atermoiement, Éric Jean-Baptiste a finalement rejoint la position des fers de lance de l'opposition. La déclaration du leader du RNDNP coïncide avec la position des membres de la commission des affaires étrangères du Congrès américain qui dit supporter une transition en Haïti pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Nous apprenons qu'un calendrier de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution sera présenté à la nation dans les heures qui viennent. Définitivement, l'étau se resserre autour de Jovenel Moïse à un moment où des groupes opportunistes de l'opposition et cherche à négocier, il parlait des forces Kadoa et consorts, cherche à négocier quelques miettes gouvernementales avec Jovenel Moïse. Qui l'aurait cru, qui l'aurait dit aujourd'hui des groupes comme l'OPL, la Fusion et consorts, qui étaient considérés comme l'expression de l'opposition modérée, apparaissent plus fermes que certains anciens membres de l'opposition radicale qui négocient clandestinement avec Jovenel Moïse, PHTK et alliés. L'histoire nous réserve bien des surprises et nous joue pas mal de tours à indiquer André Michel. Voilà. Et pensez que l'essentiel a été dit. Jovenel Moïse qui prévoit des élections libres et équitables pour renforcer la démocratie. Et oui, accusé d'autoritarisme par ses critiques, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, livre en exclusivité à valeur actuelle sa vision pour garantir les institutions de son pays à quelques mois d'élections historiques. C'est ça le dit. Et Jovenel Moïse qui promet élection pour l'année prochaine et une nouvelle constitution. Voilà, c'est là, n'a pas observé pause là pour nous tourner avec panel ramassé pour jeudi et samedi 26 et produit anticorps en pile, peut-être que ça capable de faire que vous voulez dire haïtien ou bien noir? Non, haïtien.
Par une réalité africaine. Tout le monde dans le monde. Et dans ça, il y a un docteur haïtien, docteur Franz Pierre-Louis, moi c'est qui travaille aux États-Unis. Monsieur dis-moi. L'État a fait notre sortie que Corona a monté. Ouais. Il n'a pas dit rien après. Là, c'est manque d'éthique. Le 10 décembre, il a fait même avant la manifestation, mais même l'État a sponsorisé toute balle qu'a fait. C'est-à-dire que les digues Corona, ils sponsorisé toute balle, tout rassemblement, ils la donnent parce que justement, on manque d'éthique pour passer. Ça sont les éléments dans ce carnaval. On ligne pour l'État à Kimbe pour que si vraiment il y a un problème, eh bien que les problèmes là, il y a une bonne ligne par rapport à elle. Mais est-ce que vous c'est santé population qui intéressée négio ou bien que sous pouvoir à partir de ça, ça montre que c'est pas santé du tout. Non, le ça, quoi montrer par l'éthique. Moi même pas c'est exemple ça t'apprendre. Ça sont bon exemple. Ça montre que c'est pas santé du tout qui intéresse elle. Oui, mais là ça Jean Monard, on est un coupable qui a une carrière. C'est pour le quitter Osmond Jean Vinfel. Non, c'est pour sortir dans la commission pour Osmond Jean Vinfel. Non, attendez, Jean Monard. Non. On va dire même je tout passer Osmond pas vous. Non, pas ça me le dit. Attendez. Moi-même, je suis avocat. Si nous arrivons dans le gouvernement a de tintin besoin de dire, il va me faire dire. Mais pour chercher les gens qui peuvent dire pour. Ça veut dire, si on veut faire politique avec Corona, à détourner la science à des fins politiciennes, on est un coupable. Et tant d'autres monde qui ont un niveau scientifique, il n'y a pas de place dans la commission comme ça. C'est fanatique, non? Non. Attendez. Non, ça veut dire qui ça? Parce que si c'est Pape qui dit, normalement, il faut me balayer. Oui, crédit. Minimum. Mais si c'est de la joie de dire, automatiquement, on dit c'est Tintin. Pose-moi, j'en dis, c'est Tintin. Bref, ça veut dire, la science, c'est la science. Et on fait de tout côté. Au minimum de démarcation qui est faite entre le discours scientifique qui fait autorité par son discours crédible et le discours mon cap voyer monter cap du Tintin. C'est ça me plaît dire, oui. Nous avons le temps de le mois de janvier là, parce que puisqu'on va annoncer très bientôt le grand calendrier de mobilisation, si nous allons venir me croire 75 cas corona, 200. Ah, laisse ça mon cher, pas bon mentir, m'a joué négocier. Non mais comment ça parce que il y en a pas qui est arrivé dans ça dépend de personnes par rapport à données scientifiques. Moi je pense que modélisation qui est faite pour dire mais qui quantité de monde qui a mourir qui permettent de faire des préparations, etc. C'est des modélisations qui partent à partir de données des universités gagnées sous population. Moi, c'est ça qui est passé dans le cas Haïti, dans la compréhension que je gagne, dans l'annonce qui était faite par Dr. Papio, c'était que données, ça n'a pas nécessairement des données sous population haïtienne. C'est des projections au niveau de l'université américaine. Aux États-Unis, lui-même, à un certain moment, il était projeté qu'il y a 2 millions de monde qui ont mouru. Et après, au fur et à mesure que non, pas dans le niveau de données, ça a grave toujours. Qui peut être capable de faire projection? Sous des alpes graves. Non, pas parce que. C'est pas de gain, pas quoi que. Population haïtienne, je dis, système universitaire haïtien, John Hopkins University qui baille plus de données sur question coronavirus en partie de recherche que vous gagnez, pas quoi vous gagnez suffisamment de données pour Haïti qui vous permettre nous faire des projections d'adis scientifiques proches qui t'a permettre nous projeter fiable, excusez-moi. Parce que pas basé sur non, mais ça dit non, mais ça pas fait à base scientifique.
Bon, c'est donné américain. Oui, l'université américaine. Non. Premièrement, moi, je comprends ça. Mais c'est pour. Non, actuellement. C'est 30 ans d'expérience. La difficile. Jusqu'à présent, la France a pour le comprendre comment elle fait perdu, coloniser nous maintenant. Il va jamais comprendre jusqu'à présent. Donc, nous pas besoin de plus loin. Bon, en tout cas, ma PC peut-être sous ça, faire dernier petit peu. Mais c'est que. C'est toujours fait dans toute bagaille. Par exemple, supposons qu'on paye quand Haïti a 11 millions d'habitants. L'aime garder moins que Haïti, il y a à peine peut-être 200 ou 250 personnes qui dans dialyse. Même qu'on est que le fait que nous pas en mosaïque raciale, nous sommes race pratiquement unique, nous sommes tout haïtiens, c'est noir. Donc probablement, il faut gagner autour de 10 000 personnes dans dialyse. Ah bon. Donc, je dois faire, parce que je fais même modélisation sur l'autre pays qui semblait avec nous, qui a le même type de maladie avec nous. Donc, moi, je dis que mes quantités de monde gagné. Mais ça, André Dia, moi, je comprends, il dit qu'on ne pas maintenant, il pas dit qu'on pas droit à ton pot. Non, attention, on droit à ton pot. Il faut expliquer. Maintenant, il dit que après, faut dire probablement me tromper sous tel bagaille. C'est tel l'autre bagaille qui vient faire que les. D'accord, on nous rentre dans le bilan, sénateur Latortue. Et je pense que c'est un objectif émission, puisque c'est dernier rabat. Oui. Moi-même, moi, quoi que rapidement, comme nous sommes sur table là, pas de la parole en paix, l'a regardé bilan sous 3 points de vue, t'es dit politique, économique et sociale. Mais son année, Jean, peut-être sénateur du peuple là, qui partit dans l'implémentation en dictature dans le pays. Côté que le président, justement, les gagnants ont tweet que le fait aussi. Côté que, pour le dire, constater caducité parlement, alors que dans le décret, il y a un mandat du sénateur pas fini. Et tout le monde connaît bien, c'est parce que le président a besoin de combiner 3 pouvoirs pour le commencer à faire tout ça le fait pendant l'année. Et peut-être qu'il y a des gens qui pas trop, mais justement, dans le mois de décembre, dans le cheminement que le président a fait pendant toute l'année, il montre ça le développé implémenté. Et nous gagnons au début de l'année, c'est Mossack qui est sorti des juges de l'équipe, notre judiciaire a été en bas, mais exécutif là. Et le président tellement dépris, c'est le constaté qu'a dû citer le Parlement pendant que 10 sénateurs, normalement, d'après ça, le dit là, les courir deal à minuit en façon pour que les pagues Sénat et pas oublier qui travaille que Sénat a fait un travail de contrôle non sur Petro-Caribé, Dermalog et un pilote problème qui était posé. Nous commençons l'année comme ça en janvier pour l'implémenter question dictature et le vin corona que nous avons parlé de lui techniquement il y a un plus gros vol là qui fait pendant l'année ça parce que c'est 56 millions de dollars qui disparaissent pendant 3 mois. 56 millions, et alors normalement, il y a 120 millions qui sont mais il y a 56 millions ministère des Finances. Bah, explication sur lui. Et explication, là, presque 40 millions aller dans équipements médicaux. Je dis, jusqu'à présent, ministre Santé, pas aucun monde qui a dit côté équipements médicaux, ça oui. Moi-même, moi, simplement naïf, côté où annoncé le équipement, eh bien, le malais, c'est peut-être 2000 masses. Vous voyez que vous distribuez. L'hôpital n'a pas rien qui change de avant Corona et après Corona. Au contraire, je vous dis là, l'hôpital là, c'est grève ambulancier, mon Dieu, pas payé. Alors que, dans comme ça, tu as gagné au moins 300 millions de gouttes qui t'allaient pour te payer, mon Dieu. Donc, pendant que tu as parlé de Petro-Caribé et pendant que tout le monde branché sur la question Corona, gagné 56 millions de dollars qui allaient dans 3 mois. Et moi je pense que comme ça il a même gens à tout l'hôpital public côté que pas rien qui change. Et dans la dernière partie de l'année le président a fait implémenter dictature, il consolider puisque il monté commission pour changer la constitution, il dit la changer constitution et la faire élection sans monde sans rien. Donc on pense que une évolution de l'implémentation à
et combiner trois pouvoirs à prendre décret. Alors l'autre jour Pierre dit environ 54 décrets, hein, 54 décrets qui prend allant de 44 jusqu'à ce arriver dans Ania. Bilan t'es 38 mais vient l'autre. Oui, vient 6. Et moi je pense que Jodia et m'a plus par exemple ça, moi-même peut-être qu'on est le début qui dans le domaine de sécurité, tout le monde connaît que service intelligence son bagage tout pays besoin. Mais il y a tellement dénaturé le décret qui fait que Jodia là à n'importe quel moment non pays normal côté on parle mais on parler de intelligence, il va venir poser un problème. Parce que yo prend un corps qui normalement doit faire un élément de sécurité générale là qui c'est le service d'intelligence, yo ballon mission qui pas mission, d'ailleurs ballon mission qui c'est justement information, opération, perquisition, yo bal mission la police, yo bal mission l'armée et puis yo bal mission intelligence là qui vient faire que ou vient retrouver avec un corps qui remplit fonction tout l'autre corps constitutionnel l'armée, la police et encore qui ont une sorte d'immunité que m'ba même quoi même au sénateur Gaël parce que si je dis à sénateur font acte dans exercice fonction OK mais si son l'autre acte qui poursuivre après lui-même il va pas poursuivre lui-même c'est-à-dire que aucune poursuite judiciaire ne sera exercée donc il y a un chef qui est le président de la République c'est ça donc ça veut dire que qu'on y a nous sorti dans implémentation de la consolidation jusqu'à mettre institution sous pied pour que dictature ça va avancer donc nous pensons son gros état gros campé que le pays a fait et je dis sur le plan politique même international là qui au départ était très timide eh bien il y a une érosion démocratie dans le pays qui pas acceptable. Je pense rapidement sur le plan économique on va pas garder tout mais m'a simplement des données que peut-être sous table en baguette. Dans moi ça fait 200 millions de dollars qui investis dans l'agriculture. Le gouvernement a préparé un programme pour y bailler un taux privilégié de 0 à 6% tout le monde qui investit dans l'agriculture. Ceci depuis 2018. Banque centrale a fait un communiqué sorti. Actuellement, il y a 200 millions de dollars qui investis dans l'agriculture. Moi-même, m'a demandé côté fermier, côté comme ça aller. Comme la sortie, alors que tout est au rouge. Dans le dernier bar qui gagne dans la question de production, non, tout est rouge net. Même minimum, nous devons faire aller. Pendant ce temps, il y a 200 millions de dollars qui bénéficient de tout ça de 0 à 6%. Et puis, il faut qu'on il ne va pas arriver dans 6%, non, il va aller en 2 et 3%. Donc, mon pays, côté que, gon effort fait pour mettre au cob, et comme ça, moi, pensé, quand tout l'autre cob est parti en fumée. Donc, si dans la question de production nationale, là, ou pas arriver, eh bien, produire un minimum. Donc, là, parler de goût, tout le monde connaît, c'est démagogie. Parce que c'est manger que descend manger. Et dans ce sens-là, moi, je pense que, encore une fois, nous Kembe là, et tout le monde, ouais, nous Kembe dans la question, c'est parce que, il y a obligé de mettre toutes ces réserves de dollars pour nous Kembe, alors que, si on te fait 200 millions de dollars à travail, vous n'avez au moins 200 fermes de production, moi, je suis que pendant l'année, où tu as dit, eh bien, on va jouer notre stabilité. Bon. Et, je crois que ce qui est extrêmement grave. Et me penser et au moins moun qui parle donner dans les nous vérifier côté 200 millions de dollars ça en 2 et 3% aller qui est-ce qui prête comme ça et pour qui ça va aucune production qu'aller donc et troisièmement dernier bail que m't'a dit on va parler de social là c'est le ministère des affaires sociales fait depuis 3 mois ministère des affaires fermé cherche redondant cherche le pendant 2 mois c'est ça donc soit fait problème qui moun que te mettez dehors qui pas de côté pour l'autorité donc l'église catholique de ramasser timounio c'est ça et bien donc mais rien c'est comme là c'est son monde qui pas jamais exister son ministère qui pas c'est gouvernement accepter que ministère ça il pas exister le fait mais le mal l'autre bois moi c'est monde qui est dans la cour pas grand rien absolument immonde et puis de nauséabonde bon moi l'église catholique mène des démarches pour porter secours ba timounio il va l'autorité donc on va parler de ça là il va dire il est allé et vous notre ami directeur général donc en fin de compte je me la mettre sur 3 points ça moi c'est comme grand le monde n'a participé dans le débat mais il y a un débat qui est extrêmement important non seulement une implémentation de dictature mais économie production nationale là
ça, la Banque centrale, pour moi, je dis, il y a une explication pour le sur quoi ça qui est débloqué, parce que pas tout le monde qui veut tout ça, et ça, mon va le faire à quoi ça, puisque pas gain aucune augmentation de production nationale. Même, faut nous rebondir très rapidement sur question agriculture. Là, je ne vais pas rebondir sur question 56 millions, parce que les nouvelles parler qui ça a fait avec COB et entreprise autonome année ça dans budget 4 mois yo mettez entreprise autonome et autre source de revenus zéro. Yo mettez zéro alors que yo passé prend COB, APN ou ABCT tout partout broté justement pour yoter soi-disant acheter équipement yo qu'on soit parler là et que différent 56 millions. Exact. Son bagage pour nous retourner sur lui. Mais maintenant dans question 200 millions pour agriculture là, comment vous voulez un gouvernement a mené une démarche comme ça sous une question fondamentale et puis il pas dit qui filière que la privilégiée. Est-ce que c'est grain? Est-ce que c'est légumes? Est-ce que c'est volaille? Vous comprenez? Ça veut dire que mais ça nous gagnons comme pour c'est même bagaille qui est arrivé pays avec Winner ambassade américaine non? 120 millions. Ah, monsieur, bagaille du en pile oui. L'ambassade américaine, enfin le gouvernement américain, les États-Unis, l'elle mettait Kobli en Haïti, il dit il y a deux gros chapitres. Chapitre aide au développement et aide humanitaire. Aide au développement, c'est lui-même qui gère l'affaire. C'est firme américaine et puis il prend un sous-traitant haïtien et par exemple Winner là, son catastrophe liée que monsieur estimé a dirigé pour eux. Et l'autre jour encore, l'ambassade américaine annonçait que pour gagner, il y a une aide contre la corruption qui a fait formation. Comme là, on croit que 27 millions de dollars, comme là, commencé à dépenser avec une firme étrangère encore, et puis blackout. C'est ça que fait moi-même, moi, crois que il y a raison de dire, nous-mêmes, il faut nous avoir l'autre deal entre nous, mais il faut nous avoir l'autre deal avec les Américains. Pas qu'à passer comme ça. Mais, précisément, la question 56 millions de dollars pour faire Covid là, seul COB, on est arrivé, vin connaît, qui te baille, non, passer prend. Alors que nous, Cour supérieure des comptes, fait que voyez, on note pour le monde, pour lui appeler, entreprise autonome, devoir pour lui bailler rapport tous les 3 mois. Sous mandé, yon moun qui travaille dans le conseil Cour supérieure des comptes, depuis là, combien rapports vous joignent de direction générale entreprise autonome, il y a par son seul fois, il n'y a pas recevoir. Parce que nèg sa yo, gouvernement, météo, yo c'est propriétaire de bien nous. Nous avons bien nous toutes là, nous avons bien nous qui est les APN, qui est les WAVCT, etc. Mais gon nèg qui directeur ONA, et bien monsieur c'est mettre à faire lui, gon nèg qui directeur tel bagaille, c'est mettre à faire lui, et puis pas de problème dans ça. Moi je dis que les premiers comme non Haïti comme propriétaire Natcom, c'était 78 millions good. 78 millions good. Il pas $1 million. Non, jamais. L'autre jour là, il baille 102 millions. Mais messieurs, bagaille ça catastrophique. Et puis, aide à l'agriculture, de quelle agriculture parle-t-on? Est-ce que vous avez privilégié la grandance? Est-ce que vous avez privilégié la Tibonite? Est-ce que vous avez privilégié plein de Baconois, etc. Vous comprenez donc, opacité ça, elle est terrible. Il y a 200 000. Merci beaucoup pour répondre sur question ça. D'accord. Bon, moi-même, je vais regarder le bilan. Mais je pense que, comme, enfin, il y a deux mondes, on a considéré, peut-être que l'ingénieur Pierre est bon pour le taf. Peut-être que l'ingénieur Pierre peut-être bien bilan par le tout. Je pense que, d'accord. Je suis que la bientôt, mais elle t'a préféré pour le pas en dernier. Oui, on va prendre. Oui, bon. Les voisins, monsieur. Et même, ma prends bilan sur plusieurs angles. D'abord, partager le bilan qui est déjà sur le plan institutionnel, c'est une catastrophe. Où un président qui combine tout pouvoir dans main et Parlement qui sont institutions de contrôle des actions de l'exécutif et qui ont un pouvoir
extraordinaire en matière de questions fait loi. Jovenel Moïse Krasel, ok, il va jamais faire élection à temps, il pas créer conditions pour élection faite à temps, et il était le deuxième lundi janvier 2020 pour arriver, il pas dormi, pour le temps de minuit, pour le faire tweet, pour être capable d'enterrer le Parlement haïtien. Je dis à toute institution doit comment fonctionner, et la police, son chef la police qui haït, c'est-à-dire ou très fragile politiquement, tu n'as pas un mandat. Demain matin, Jovenel capable de lever le chef de la police en tête et puis le révoquer le met dans l'autre. Et ça m'étonne que chef de la police dans une situation quand il n'est pas capable de développer aucun leadership, il doit marcher en arrière, le barbecue, il va pas arrêter, le Jovenel va dire le prendre. Voilà. Et c'est une catastrophe. BRH et tout l'autre chose, c'est AI, le président contrôle toute institution qui vient dans les. Et intérim impropre, oui, dans le cas ça. Oui, non, il est impropre. Oui, ça tout le temps. Intérim haïtien. C'est ça. Non, ça sont ad intérim politique, de fait, mais politique qui va être président tout pouvoir. Et maintenant, sous plan droits humains, sécurité et justice, ça sont véritable catastrophe. Sous plan justice, la justice est dysfonctionnelle. Depuis plus passé 1 an, la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui a une juridiction sous Croix des Bouquets, première instance Port-au-Prince, première instance Tigre, première instance Jacmel, depuis plus passé 1 an, cette Cour d'appel, capitale majeure, est dysfonctionnelle. Il y a plus passé 4 millions de citoyens qui n'ont pas accès à la justice au niveau de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Avait dit si opposons scellé sous caillou ou perdu première instance, non référé scellé à prêter sous caillou par un côté bralé parce que la cour d'appel est dysfonctionnelle. Sous son businessman, l'opposé scellé sous business ou bon mauvaise décision prend compte, mauvaise chance pour première instance, eh bien scellé ça sous business ou depuis 1 an. Si c'est ce qu'on t'a vendu, si c'est eux qui t'a vendu à pourri. Dans des pays, oui. Si tu as des spaghettis, ils ont gâté. Si tu as vendu jambon pourri. Si tu as vendu fromage gâté. Depuis 1 an. Parce que la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui a une juridiction sous 4 gros tribunaux première instance, n'est pas fonctionnel depuis 1 an. Et finalement, un conflit entre le ministère de la Justice l'exécutif et le CSPJ. CSPJ a un espace. Non pas quoi beaucoup d'appels, juge monté, gouvernement pas d'accord, greffier est en bas, commissaire est en bas, huissier est en bas. La cour d'appel est dysfonctionnelle. Cour d'appel ça a écrit sur oui. La cour au fronton de l'édifice. La cour d'appel c'est la cour d'appel. Il n'y a pas appel pour cours. Il ne faut pas faire un cours de littérature. Qui t'aime les mounions? Mais, ça dit, ouais, ça va être grave, oui. Moi-même, en Haïti, on est capable de dire tout ce dit des gens qui passaient avant eux. Mais le pays n'a jamais connu une génération de dirigeants aussi insouciants. Nous ne pouvons pas dire ça. La Cour d'appel de Port-au-Prince, 1 an, il n'a pas fonctionné. Les tribunaux de première instance ne fonctionnent pas. Vous sortez dans grève huissier, vous passez dans grève greffier, vous passez dans grève magistrat, qui fait grève, qui recommence grève, qu'on est en grève au niveau des parquets. Au niveau des parquets. Nous faisons 1 an, pas gain. Un avocat qui a privé passer 3 ou bien 4 dossiers là dans le pays. Et qu'on va dans grève parquetier. Ministère de Justice, je ne sorti en ordre. Oui, parce que le révoquer. Pour le révoquer. Demander mon vin inscrit. Bref, on a parlé de bilan. Oui, substitut qui est en grève là. On veut la révoquer. Jeune vin inscrit, comme ça. Bref, la justice ne fonctionne pas. Dans les 18 juridictions. La justice est dysfonctionnelle. Monde qui est en prison. Ouais, ça a plus grave. Qui exerce recours devant cour d'appel, Port-au-Prince, tout bloqué. Les prisonniers politiques, tout bloqué. Le gars Anel Belize, ça fait pas le. Tout bloqué. Les gens qui sont en prison Jacmel, qui sont en prison Tigouave, qui sont en prison Croix des Bouquets, qui sont en prison Port-au-Prince, qui depuis 1 an a pu exercer des recours.
Devant coup d'appel, yon pas qu'attendre parce que la cour est dysfonctionnelle. Et c'est la même situation dans toutes les autres juridictions du pays au niveau de la première station. Voilà. Tu t'es dit ça, c'est toi pouvoir, tes besoins. Voilà l'état de la justice. Maintenant, en matière de sécurité, c'est une catastrophe. En 2020, nous avons enregistré la plus grande et la plus spectaculaire catastrophe de toute l'histoire de ce pays. Pour un gouvernement qui montait Genève. C'est ça le bilan de ce pouvoir en matière de sécurité. Ou l'État, qui a dirigé pour un groupe nègre, qui a la responsabilité de protéger les citoyens. Moi-même, les m'a étudié, les femmes livre Maurice Duverger. Je dis, l'État, c'est lui-même qui gagne le monopole de la violence légitime, et quand l'État y est, il n'y a pas qu'à cohabiter avec aucune autre force externe. L'État n'a pas qu'à cohabiter à bandits, à délinquants. Et ça m'apprend dans le droit, et ça m'apprend dans la science. Bon, moi, je vais dans le pays aujourd'hui, à la fin, il y a un grand monde, constaté, moi, président, il monte en CNDDR, et puis, on met ensemble, on fait Genève, on met un aigle dans la tête, le barbecue, capture le monde, massacre le monde, on fait manifestation dans la rue Port-au-Prince. Voilà le bilan de ce gouvernement en matière de sécurité. C'est une catastrophe. Le gouvernement qui doit protéger les citoyens, c'est ce gouvernement qui a fédéré des gangs, organisé des gangs pour massacrer le monde, tuer le monde, violer le monde. L'autre élément. André, bon, bah, il m'a un bon exemple sur ça. Souvent, ça passe, donc. Ça, André a dit au niveau sécurité. Par exemple, moi, dans la production avicole, moi, je prends un technicien dominicain qui peut aider parce que les techniciens haïtiens ne pas joindre. Technicien dominicain rangel pour que le crase puisqu'il entend avec l'autre monde pour que la production va augmenter. Moi, je comprends ça. Moi, je vais y aller. Moi, je prends Cubain. Cubain a boulé bien, à vrai dire. Moi, je n'ai pas rien à reprocher. Comment ça arrive? Je finis de payer les nègres hier, le 23 décembre. Ils ont quitté l'autre bois. Ils ont kidnappé tout les nègres. Qui ça? Oh! Ils ont kidnappé les nègres. Cubain. Et puisque les nègres, ils ont été comme dans la main, ils mènent les nègres en côté. Les nègres fait 2 heures de temps, il a couru machine à partir de national là. Les nègres entré en côté yo ouais, en dedans, des morts. Moun qui mourit. Yo ouais 2 petits bébés blessés. Et yo kidnappé avec 10 autres machines parce que ça vous fait yo tirer et puis yo prend toute machine yo. Et puis yo fait machine yo suivre yo et puis nèg yo fait même pendant 500 mètres sur route nationale là. Toutes 10 machines yo suivent parce que yo des âmes dans tête yo rentre en côté. Et là arrivé côté là, heureusement nèg yo te touché, yo gafouiller nèg yo ouais comme là dit nous même nous petit comme. Comprendre? Nèg yo dit yo pas gain l'autre bagaille c'est leur vin travail. Yo bay chaque nèg yo 5 coups de bâton. Yo fait aller. Pendant pour aller, on fiancette qui était en dedans, qui était un problème, yo dit là ge fi à dehors pour yo. Reste 10 machines là, yo fait tout le monde descendre et puis on fait entrer pile loin dans la GR. Ça dit son zone l'état n'existe pas. Zone qui contrôle l'état yo. Moun mouri à terre. Que bien on connaît l'autre gel là. Lui même l'œil vient après à côté, me dit pas qu'à comprendre que quand si moun qui prend balle, puis yo quitter la prière à terre. Nous les nègres pas occuper là. Ça dit voici toute une zone que me pas déterminer parce que yo fait entrer et yo fait entrer à 8h de sur national là, yo arrivé côté à privé à 10h. 2 heures de temps du soir. Ça soit net. Et puis ça à 10h à l'heure fin arrivé, yo fait retourner le minuit et demi. Donc mon que l'État pas contrôler du tout, mon terre, si mon a mourir, mais une zone l'État pas contrôler. Une zone. C'est pas bon côté c'est pas non côté quoi des bouquets. Oui. Bam continuer. Très bien. Dans justice, droits humains, sécurité. Dans l'année 2020, nous avons 938 personnes qui mourent d'après chiffre RNDDH. Moun qui mourent en insécurité, moun yo fusillé dans la rue, moun yo assassiné. 900 combien? 938. 2020 là. Majorité moun yo c'est dans le bassin de Port-au-Prince, plus de 80% là d'ailleurs. 938 moun mourent dans insécurité généralisée. Et chiffre ça yo pas un département nord avec département sud-est là-dedans. Ou gagné 185 moun qui mourent dans massacre dans l'année 2020 seulement. Dans l'année 2020, il y a 2 gros massacres qui fait dans le pays. Massacre qui fait Pont-Rouge, Wap Jérémy, et massacre qui fait Cité Soleil. La Saline, pourquoi la Saline? La Saline fait déjà. Dans l'année 2020 seulement, il y a 185 personnes qui mourent dans le massacre
massacre Pont-Rouge, massacre Cité Soleil. Et chiffre Bel Air pour la donne. Il y a 25 femmes qui mourent dans le massacre, il y a 5 petits monde qui mourent. Et donc il y a 34 policiers qui mourent assassinés dans le pays dans l'année 2021. Pour tout massacre qui fait, il y a plus que 306 monde qui mourent dans le massacre. Il y a 9 massacres qui fait dans le pays. Jovenel Moïse, en termes d'atteinte à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l'homme, je prends entre arrêté et décret, il prend 80. En principe, son seul qui t'a supposé prendre, si c'est dans un contexte normal pour une décalage dans l'élection, oui, entre arrêté et décret, il prend 80 et il prend 44 décrets. Voilà la situation du pays en termes de justice, en termes de droits humains et en termes de sécurité. Maintenant, sur le plan économique. Matin, les m'a parlé avec un agronome qui c'est Zami Jean Monard. Et puis il me dit, monsieur, comme ramasser matin, sont ramassés bilan, nous avons gagné au moins les notions, les chiffres de base. Monsieur dit, bon, je ne sais pas bon bilan, ma bonne catastrophe là. Puis ce n'est pas un bilan, c'est une catastrophe. Je dis, je suis mois de janvier pour arriver mois d'août 2020, c'est la sécheresse qui dominait la majorité des départements dans le pays. Je dis, ça qui est terrible, dans une zone côté qui a un minimum de production, alors c'est là où le rapport entre toutes les bagailles, zone qui a un minimum de production, eh bien, bandits ont empêché paysans ça vient. Ça vient. Zone qui a un minimum, c'est la Tibonite, la Kayouri, zone qui a un minimum de production, eh bien, zone ça bandits empêché